belle photo vaut autant qu'un long discours. Cette photo, Elodie Emmanuel l'a trouvée. Elle a donné corps à son projet et l'a poussé à utiliser toujours plus les clichés noirs et blancs de son album de famille. Aujourd'hui tête de proue d'une collaboration artistique atypique, elle raconte comment du noir et blanc peut naître le bleu, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Elodie. On va apprendre à mieux vous connaître tout au long de l'émission à travers les photos importantes. Là, dans la première pièce, on fait plutôt les aïeux, les ancêtres. Oui, les bases. Les bases, la base. La base. Et la base, on va commencer avec cette photo. Oui. Si vous le voulez bien, qui y a là? Alors là, c'est mon grand-père Jean-André et ma grand-mère Désirée. Ça, c'est le côté maternel. Ce sont le côté Jo. Mon grand-père était de Morozal, et de la plaine orientale. Et ma grand-mère était du Cap Corse. Alors, c'est Pétrignane, là. C'est la famille Pétrignane. Alors, on va commencer par votre grand-mère Désirée, si vous le voulez bien. Oui. Il y a déjà quelque chose chez Désirée, c'est que c'est une bosseuse. C'est une bosseuse, oui. Oui. Elle a commencé dans le milieu médical, Ouais. elle a gravi les échelons. Et c'était vraiment un exemple en matière d'élégance, de travail. C'était vraiment une femme forte. Élégance, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai trouvé une photo dans vos albums, justement, c'est celle-ci. On la voit toujours impeccable. Ça, c'était... Ah ouais. Ouais. Toujours tirée à 4 épingles. Ça, c'est une photo pendant ses vacances dans le Cap Corse. D'accord. Donc, la grand-mère Désirée, impeccable et travailleur. Et lui, parlez-moi un petit peu de votre grand-père. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Ouais. C'est quelqu'un qui a été décoré. Et ça, c'est une photo qui a été prise à Marseille. Ils ont vécu à Marseille pendant longtemps. Et c'est quelqu'un qui travaillait à la mairie de Marseille. Oui, qui avait une vie, on a l'impression, enfin vous l'avez toujours connu, vous l'avez connu longtemps derrière votre grand-père? Non, moi je ne l'ai pas connu. Ouais, Il est décédé quand ma mère avait 20 ans. Donc vous ne l'avez pas connu. Donc moi je ne l'ai pas connu. Mais votre mère, c'était quelqu'un qui avait un emploi stable. Ouais. Et puis un jour, à sa mort, qu'est-ce qui se passe? À sa mort, on découvre en fait qu'il faisait partie des services spéciaux. Exactement, vous découvrez ça en fait. Comment ça se passe? C'est votre mère qui va fouiller dans ses... En fait, non, on lui a donné beaucoup de papiers lui appartenant et là-dedans, il y avait ses médailles, il y avait ça. Donc c'était quelqu'un qui a servi son pays. Oui, qui était avec Leclerc, avec la deuxième bébé, il a libéré Paris. Après, ils ont libéré les camps de concentration. C'était quelqu'un vraiment qui devait être important et intéressant à connaître. Donc, on reste sur la famille maternelle. Et ils ont une fille, bien sûr. Enfin, ils ont deux filles. Deux filles. Mais en tout cas, votre mère. Monique. Monique. Ça, c'est maman. Avec vous et votre frère. Ouais. Elle est belle, hein? Magnifique. On reconnaît aussi l'élégance. L'élégance. Toujours. Je crois que vous m'avez confié que ce soit votre grand-mère ou votre mère, vous ne les avez jamais vus en pantalon. Ni ma tante, non. D'accord. Le pantalon n'existe pas. Et parlez-moi aussi de votre mère alors. Monique. Maman, c'est quelqu'un qui a eu une éducation très stricte. Ouais. C'est pensionnat privé, c'est les convenances, c'est le savoir-vivre. C'est quelqu'un qui est élégant. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu se laisser aller. Maman est toujours tirée à 4 épingles. Et puis au niveau boulot aussi, elle était infirmière. Elle est infirmière, elle s'est toujours occupée d'associations, elle s'occupe dans son boulot, elle a beaucoup de responsabilités, c'est vraiment une femme indépendante, une femme forte, c'est vraiment un modèle pour moi à suivre. D'accord. Donc ça c'est la famille de votre mère, les Pétrignani. Passons, si vous le voulez bien, à la famille Emmanueli, parce qu'il y a un vrai choc de culture en fait, c'est là où votre histoire est intéressante en fait, Elodie. C'est que votre maman, un jour, elle rencontre cet homme-là. Nicolas. Nicolas le berger. Berger de son état, effectivement. Ça, c'est une photo qui a été prise à Saint-Barthélemy. Oui. Et avec ses chèvres. Et ils se rencontrent comment? Ils se rencontrent par une amie en commun. Et ça a été le coup de foudre et ils se sont jamais quittés. C'est une évidence, en fait. C'est une évidence, exactement. Ma mère a laissé toute sa vie citadine, de petite bourgeoise, pour la vie au grand air avec Oui, enfin, pas au début. Au début, c'est d'abord lui qui va la rejoindre à Marseille, parce que votre maman grandit à Marseille, bien sûr. Hein, donc, il la rejoint. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs quand il la rejoint à Marseille? Il la rejoint, il s'occupe d'affaires de la famille. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche pendant presque 2 ans. Et puis un jour, votre mère, elle laisse tout tomber pour venir suivre votre père. Pour mon père, ce n'était pas possible de vivre ailleurs que dans une montagne avec ses chèvres. Mon père, c'est un homme libre. Hein. Mon père, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui aime la vie et qui aime les plaisirs de la vie. Et là, vous imaginez, vous travaillez dans ces conditions. Et puis, c'est pas quelqu'un qui forcément... Alors, il y a cette photo-là, on le voit avec son bouc, mais
l'argent, de gagner, c'est pas forcément un Non. truc. Mon père, tant que sa famille ne manque de rien, il a besoin de rien d'autre. Parce que lui, il partait pour faire un concours, Ouais. c'est ça. Ouais. Il Il a gagnait gagné. souvent des prêts, oui. Et vous me disiez que, enfin, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne se souvenait pas trop de votre anniversaire. Ça, c'est j'aime bien ça. Non, mon père n'avait pas la mémoire de nos anniversaires, mais par contre, il connaissait le nom de chacune de ses chèvres. Non, mais mon père, c'est toujours un travailleur acharné, c'est quelqu'un de passionné dans son travail. Et il a l'amour de la terre, c'est un autre côté de la vie. Et c'est de très bonnes valeurs, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est des valeurs sûres. Votre papa, lui, justement, il a fait comme son père. On vous voit là, avec votre grand-père. Ça, c'est Jacques-Philippe Emmanuel. Votre grand-père, là, c'est Mon vous. grand-père, ça, c'est moi. Là, c'est vous qui étiez berger, lui aussi. Oui, famille d'agriculteurs. Et elle est importante, cette photo, parce qu'on vous voit dans ses bras, parce que vous allez rester longtemps dans ses bras à votre naissance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père rêvait d'avoir une fille et il a eu 4 fils. Ouais. Donc, du coup, j'ai eu un lien vraiment très fort avec mon grand-père. Mes parents, pendant la construction de la maison, on est resté plusieurs années à habiter avec eux. Et j'ai appris à parler corse avant de savoir parler français. On avait une adoration mutuelle et je passais mes journées à l'écouter parler. Et c'était vraiment de très très bons souvenirs. Il reste un membre de la famille que j'ai mis parce que je pense que c'est très très important pour vous, c'est elle. C'est ma tante. C'est la sœur de maman. C'est Marie-France. Marie-France, que vous n'appelez pas Tata. On n'a pas le droit de l'appeler Tata. Pourquoi vous n'avez pas le droit de l'appeler Tata? Parce que ça la vieillit, elle n'aime pas. C'est Marie. C'est Marie, c'est notre seconde maman. C'est quelqu'un avec qui on a une proximité, un lien. C'est ma deuxième maman. C'est quelqu'un que j'estime énormément. C'est comme ma mère, c'est quelqu'un de travailleur. C'est quelqu'un d'élégant, surtout. Maman et Marie, ce sont des personnes que j'ai toujours admirées. J'ai passé mon enfance à être émerveillée devant leur maquillage, devant leurs bijoux, leur manière de nouer leur foulard sur leur sac, les tenues, jamais de pantalon, toujours en robe, en tailleur. Puis c'est quelqu'un qui vous a chéri aussi parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, aussi, Ouais. Marie. Ah oui, nous Donc sommes... effectivement. Donc on a bien compris, élégance et travail, vous avez été bercé par ça tout au long de votre jeunesse. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans une autre pièce pour voir ce que ça donne, ces notions d'élégance et de travail. Ça a dû travailler justement dans votre esprit. Allez, on y va, venez, c'est par là. Allez, Elodie, prenez place. Et là, c'est un peu plus facile, il suffit de se laisser guider là. On n'a plus à marcher. Regardez les photos qui apparaissent et vous me dites ce qu'il y a. Hein. Vous me commentez. Ah, ça c'est la photo de famille. Là, il y a mon frère Jean-Jacques, ma sœur Alexia, et ensuite les jumelles Fanelli et Selena. Ça, c'est mon lien le plus fort. La famille, pour moi, c'est au centre de tout. Mes parents nous ont appris à partager, à s'entraider. J'ai jamais dit je, moi j'ai toujours dit nous. Et ça, c'est une très très belle photo. Effectivement, effectivement. Et vous grandissez. Et vous grandissez et vous aimez faire la fête, Elodie. Mais beaucoup faire la fête, j'ai l'impression. Et tiens, il y a une photo qui résume un petit peu tout ça. Eh ben, c'est celle-là. Ça, c'est... Il y a à la fois votre vie... Allez-y, allez-y, je vous en prie. Ça, c'était pour le Paradis Nocturne. Ça, c'est ma première expérience professionnelle. Bon, puis ça n'a qu'un temps, ça. La fête, les sorties, le Paradis Nocturne, c'était un magazine Bastiais, c'est ça? Oui, Bastiais. Hein, Bastiais. Et un jour... Ça, c'est Christophe. Ça, c'est l'homme qui partage ma vie depuis 10 ans. Je suis assez discrète sur ma vie privée. Clairement. Ouais. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi pour le travail. C'est quelqu'un que j'ai accompagné dans ses projets professionnels pendant un temps. Et après, j'ai fait le tour. Et une fois que j'ai maîtrisé le sujet, j'ai fait autre chose. Oui, parce que quand vous vous mettez avec votre... Vous êtes marié d'ailleurs ou pas? Non. Avec votre compagnon, vous laissez tomber, donc effectivement, on a compris, la nuit, etc. Et puis à un moment, j'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond, vous dites il faut que je m'occupe, il faut que je... C'est comme ça que ça se passe? Et à peut-être cette période-là, je peins. Vous peignez, oui. Ouais, je peins à cette période-là. Et puis vous tombez peut-être, vous allez me dire, sur cette photo. Et vous vous dites, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez cette photo? C'est votre père là? C'est mon père.
En fait, quand j'ai commencé à peindre pendant mes études, je lui avais piqué son bleu de Chine. Et c'était devenu mon bleu à moi, mon bleu de travail. Et pendant que je suis à Corté, je continue à peindre, je fais des expos, je vends, je suis contente. Et j'ai toujours ce bleu qui est avec moi. Et c'était plus un symbole du travail de mon père, plus un symbole d'une histoire, plus ça que juste un habit, déjà. Et vous vous dites, ben, ce symbole, cet habit, il faut que je le commercialise? Non, en fait, j'ai voulu changer de support. À un moment donné, je voulais plus peindre que sur des toiles. Et je voulais vraiment, c'était vraiment le côté créatif. C'était pas faire une marque, c'était pas ça qui m'intéressait. C'était me lancer un nouveau défi, c'était aborder un domaine que je ne connaissais pas. Et c'était essayer d'aller vraiment plus loin, et surtout de transmettre les valeurs qui m'ont été transmises par mes parents et de les transmettre aussi. Et donc vous vous mettez au travail en fait? Et je me mets au travail. Et là, ça a été. Parce que c'est très un milieu que vous ne compliqué. connaissez absolument pas, on est d'accord? Absolument pas. Là, j'ai dû travailler. Là, c'est la première fois de ma vie que je travaille autant. Parce que je connaissais rien et que je supportais pas l'idée de pas savoir. Donc j'ai regardé des tutos, j'ai lu des bouquins, j'ai parlé avec des artisans, je voulais savoir l'origine du bleu de Chine, pourquoi le bleu, pourquoi la teinture, d'où il venait. Et j'ai bu tout ça, j'ai rencontré des gens qui étaient des professionnels dans le domaine et je ne voulais pas ne pas être à la hauteur, donc il fallait que je travaille deux fois plus. Tout à apprendre. On voit des mesures, on voit donc le fameux bleu de Chine, bien sûr. Tout ça, vous voulez vraiment être incollable là-dessus. Ah ouais, totalement. Et vous créez tout toute seule? Qu'est-ce que vous créez d'ailleurs? Vous recréez un bleu de Chine en fait, c'est ça? Oui, je reprends l'origine du bleu de Chine, je prends des mesures, je l'ajuste parce que le bleu de Chine, la coupe est assez standard, c'est très large, c'est pour aller au maximum de personnes. Et du coup, je cherche des tissus plus nobles. J'ai toujours aimé la qualité, donc du coup... Mais vous êtes seule? Vous êtes seule? Je suis seule. Seule? Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre compagnon? Qu'est-ce qu'il dit de la famille quand il dit j'ai envie de faire ça? Ah, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Qu'est-ce que tu vas t'embarquer là-dedans? Reste... Pas trop encouragé. Non, pas trop encouragé, mais c'était complètement fou de changer. C'était quelque chose qui m'a passionnée. Mais la passion, c'est pas la raison. Donc c'est sûr que je pouvais faire autre chose que ça, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a passionnée, qui m'a animée, et c'était vraiment quelque chose que je voulais transmettre. Il y a combien de temps ça que vous prend cette idée? Ça me prend pendant 2015. J'ai toujours eu avec moi un petit cahier où j'ai griffonné des idées, plus par rapport à la création. À partir de mes années étudiantes, c'est quelque chose qui est toujours resté avec moi. J'avais déjà le nom quand j'ai lancé la marque de vêtements en 2015. Je connaissais déjà le nom, je savais déjà que je partais sur le bleu de Chine, je savais où je voulais être vendue. Mais vous ne saviez peut-être pas encore, parce que c'est peut-être... Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça qui est un autre élément déclencheur pour cette fameuse marque, justement. Expliquez-moi. Ça, c'est Michel Castellagne. Ça a été mon prof d'économie. Oui, finalement, vous avez fait des études, mais Oui, ça j'ai vous a fait servi à des quelque études. chose quand même, un petit peu. C'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup de son temps et qui nous a appris, en plus de l'économie régionale, l'histoire de la Corse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée, quelque chose qui m'a intéressée. Et le fait de comprendre tous les acquis que l'on a eus, que la Corse, elle était constituée que de travailleurs, le bleu de Chine, c'était comme un hymne à l'amour pour tous ces gens qui avaient constitué l'histoire, notre histoire. Oui, en fait, il y a votre papa qui porte ce bleu de Chine, et puis il y a ce professeur qui vous dit qu'en fait, il y a eu une Corse industrieuse. Hein. Il y avait de la tannerie, on fabriquait du fer en Corse à la fin du 19e siècle. La Corse était vraiment une terre de travailleurs, et vous vous dites, allez-y. C'est pour ça que j'ai fait le bleu de Chine pour le monde aglo-pastoral, mais j'ai aussi sorti le bleu de chauffe, qui était beaucoup moins connu. Et c'était vraiment pour montrer une Corse qui était totalement méconnue. Et je voulais vraiment rendre ces lettres de noblesse au bleu de travail. Parce que les gens ont oublié le travail corse. Et vous avez une idée, alors je trouve un peu géniale, c'est que vous trouvez cette photo-là, voilà,
cette photo et vous vous dites, tiens, pour faire ma com, pour montrer que je vais créer quelque chose, mais je ne vais pas simplement créer un vêtement, j'ai créé un vêtement qui a une histoire, vous en faites ça. Ouais. Et ça marche, ça. Ça, c'est un gros... Ça fait le buzz un petit peu, non? Ça fait le buzz, oui. Parce que c'était vraiment ce symbole. Le symbole du travail. Le symbole de la simplicité. Le symbole de l'humilité. Et surtout, l'entraide. Parce que j'ai fait le bleu, mais j'ai sorti aussi une ligne de t-shirt. Et là, je voulais mettre en valeur toute notre richesse culturelle et les artistes insulaires. Et ça, au fur et à mesure... Parce qu'effectivement, au début, vous êtes seul, et puis finalement, pour créer cette marque, vous vous entourez beaucoup. Hein, c'est ça le principe. Mais j'ai jamais aimé être seule. Moi, j'aime pas le jeu, je préfère le nous. Et du coup, au fur et à mesure où j'ai rencontré des gens, des artisans, j'ai rencontré tous ces artistes et j'ai toujours été admirative du talent des autres. Parce que moi, je peins, mais c'est de l'abstrait. Je ne sais pas faire ce que eux savent faire. Et ça, c'est... Donc en fait, Joss, c'est des valeurs, c'est fédéré en fait. C'est fédéré. C'est fédéré les talents corse finalement. Ouais. Et autre idée aussi, et c'est là où c'est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on vous a mis dans cette émission, c'est que vous réutilisez vraiment les images anciennes. Et cette photo de votre papa, eh bien, finalement, vous la détournez pour en faire un principe de communication, plus qu'un habit porter un symbole. Ça marche vachement, ça, Élodie. Ça convainc. Oui. Mais oui, les gens le fait d'avoir eu 2 familles et d'être le centre de ça, ce père agriculteur, cette mère genre, les gens peuvent s'imaginer, peuvent s'identifier. Et puis... Oui, parce que Jo, si je peux me permettre, ça ne veut pas dire on est noble. Jo, ça veut dire que par la force du travail, on peut acquérir la noblesse. Ouais, c'est ça en fait le message peut-être. C'était ça. N'importe qui peut être Jo. N'importe qui peut être Jo. Le tout, c'est qu'il travaille dur pour le devenir. Et c'était l'histoire des gens du Cap Corse. Donc ça, j'ai toujours vu ces maisons, ces réussites. C'est des gens qui ont osé, qui se sont ouverts l'esprit, qui n'ont pas eu peur. Et aujourd'hui, c'était ça, c'était donner une motivation aux gens. C'était appuyer les artistes, montrer ce qu'on a chez nous. C'était vraiment ça. C'était pas juste un habit. Un habit, il y en a plein. Mais l'esprit Jo, l'esprit corse, ça, il n'y en a qu'un. Et il n'y a que chez nous qu'on peut le trouver. Alors Élodie, vous avez dit c'était, vous avez employé l'imparfait, mais en fait, Jo, c'est non seulement le présent, mais c'est aussi l'avenir. Et l'avenir, c'est dans une autre pièce. Allez, venez avec moi. On est dans la dernière pièce, là, Élodie. La pièce des écrans numériques et de ce qui se passe sur vous, sur les réseaux sociaux, justement. Et alors, ça ne vous étonnera pas de voir qu'on trouve ça sur les réseaux sociaux. Vous aimez les réseaux sociaux, hein, il y a des photos de vous. Ouais, j'adore. Oui. Ouais. Non, je communique énormément sur les réseaux. Mais ça, c'était avant la marque, ça, en plus. Avant. Hein. C'était vos looks tous les jours, avant de partir au boulot? Mais pourquoi vous faisiez ça? En fait, quand j'ai commencé à vouloir lancer Jo, j'ai développé le côté perso parce que ça n'existait pas. Et donc, du coup, je me suis donné une rigueur. C'est de faire évoluer ma communauté des réseaux sur le côté mode et plus sur le côté art. Et du coup, c'était pour sensibiliser les gens et c'était pour lancer le truc. Donc ça, pendant des mois, j'ai eu les looks, les selfies tous les jours. Et puis effectivement, après, vous êtes passé à une autre vitesse, c'est celle-ci justement, j'ai l'impression. Bon, ça c'est encore vous, effectivement. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai du style. Hein. il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais après, c'est ça, justement, dès que vous lancez Jo, c'est quoi? C'est parce que, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, là, Ferracci, on voit, Miss Corse, Lipine, qui vous a aidé aussi. Alizé. C'est quoi? C'est un modèle, c'est pour copier un petit peu. Dites-moi si je me trompe, mais il y a un petit peu la marque Culte qui avait fait ça à une époque, d'habiller les. Vous faites pareil? Oui, je fais pareil. C'est vraiment quelque chose qui a bercé mon adolescence. Hein, et c'était un modèle à suivre. Après, les gens ont commencé à connaître Jo et de suite ont adhéré à l'esprit et aux idées. Et du coup, tout le monde a commencé à me contacter. C'était plus moi qui allais chercher les gens, même si je ne l'ai pas trop fait, mais c'était les gens qui disaient « J'aime ce que vous faites, l'esprit me convient, on veut y participer ».
Et donc, du coup, ça a donné tous ces gens qui, naturellement, ont commencé à se prendre en photo. La photo d'Alizelle a été reprise dans les médias. Voilà, 2124 likes, ça aide vraiment. Ça aide vraiment, oui. Oui, Ouais. il y a un avant-après une photo comme ça, on vend plus de t-shirts. C'est pas etc. en vend plus, c'est pour une image de marque. Oui. Voilà. Ce sont des gens qui sont confirmés dans leur domaine respectif et qui vous font confiance. Donc ça, pour moi, c'est un gage de qualité. Au-delà de la vente. La vente, c'est secondaire. C'est vraiment dégager quelque chose de positif et de fédérer un maximum de personnes autour, comme je dis, de l'esprit Jo. Alors justement, vous parliez de ceux qui vous ont aidé. Eh ben, j'ai cru en reconnaître quelques-uns. Moi, je suis allé je vous ai suivi aussi sur Internet. Et on peut dire qu'il y a ces 3 personnes, globalement. Ouais. Djibril est un ami qui me présente Julien. Julien Léonard, c'est le créateur de CLV2 et c'est le pape de la customisation au monde. Lui, il vous aide. Pourquoi il vous aide lui Ça, c'est quelqu'un qui arrive à me tirer vers le haut. C'est quelqu'un qui est encore plus exigeant que moi. Et c'est quelqu'un avec qui j'échange au quotidien. Et tous les mois, je suis à Paris avec lui. Paris, c'est une autre vie. Ça va plus vite. Qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ta marque, il faut faire ça pour vendre? On sait, déjà, c'est quelqu'un qui est du métier, donc il va m'apprendre. Il va m'apprendre à réaliser toutes les choses sur lesquelles je butais, où j'avais des lacunes. Avec lui, je les apprends en un jour. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment quelqu'un qui m'aide au quotidien. Et Djibril, c'est le réseau. Il me fait participer sur beaucoup de choses. Vous travaillez beaucoup. Moi, c'est le réseau. Mais c'est plus de l'affectif que du business, parce que c'est des gens que je côtoie, c'est des gens qui partagent mes valeurs, et c'est des gens que j'adore et que j'admire énormément. Et là, on a le Moulinou. Le Moulinou, c'était Jean-Marc, c'est un ami, et il a habillé son personnel. Ça, c'est un établissement parisien. Et lui, il est important parce que à partir du moment où vous lancez la marque, il dit, moi, je prends. Je ne suis pas encore en magasin, que je suis déjà dans ce restaurant. Et là, il ouvre un deuxième restaurant qui va être le premier bar à Miach. Bar à Miach à Paris. Bar à Miach à Paris, et ils vont tous être en genre. Et ça, c'est fantastique de rencontrer des gens comme ça qui misent sur vous. Julien, c'est quelqu'un qui mise sur moi. Il y a quelqu'un d'autre qui mise sur vous. Ah oui. Alors La glace Jo. Ça, c'est Pierre Geronimi. Pierre Geronimi. Vous allez vous associer tous les deux pour faire. Alors, j'ai fait Non, mais mis c'est cette ça. photo-là. C'est une glace bleue. Ouais. C'est ça le but. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jo, c'est pas qu'un vêtement, c'est pas qu'une valeur, c'est aussi une saveur aussi bientôt, Jo. Ouais. On est en train de donner le goût du Jo. Mais c'est quoi l'ambition en fait de la marque? L'ambition, c'est de ne pas avoir de limites. C'est vraiment développer. Quand j'ai rencontré Pierre Geronimi, déjà, c'est un talent, c'est une ambition, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Et on a voulu aller au-delà de la collaboration. On a vraiment voulu créer quelque chose ensemble. Et la glace était une évidence. Et Jo n'a pas de limite. Hein. Donc effectivement, valeur, saveur, ça va aller encore loin. Ah, ça va encore aller très très loin. Allez, on va sur cet écran, si vous le voulez bien. On va revenir aux bases. Mon fils. Vous avez pris le temps de faire un enfant. J'ai pris Vous avez pris le temps de faire un enfant. Vous êtes avec toutes vos sœurs, là. Ouais. Il n'y a plus votre frère. Il n'y a plus mon frère. Mais il y a l'homme de la famille. C'est lui qui a remplacé votre frère. C'est lui. C'est lui l'homme de la famille. Ouais. Comment il s'appelle, votre fils? Charles-Jean. Charles-Jean. Charles-Jean est une tchouk. Oui. Ah oui, Charles-Jean nous réserve encore beaucoup de surprises. Très unis. Cette Très famille, unis. hein, on l'a bien compris, c'est le nous, c'est pas le jeu. Et puis, il y a cette photo aussi qui est... Ça, c'est mon père a restauré la maison de sa grand-mère. Et il n'y a qu'une maison dans ce village, c'est la nôtre, À Ost. à Ost. Et ça, c'est un havre de paix. Là, il n'y a pas de 3G, donc il n'y a pas de réseau. Là, il n'y a pas de jeu, il n'y a que des travailleurs. Et en bas, en fait, il y a que des maisons presque en ruine. Hein. Il y a vraiment cette maison après, qui est elles retapée. sont en ruine. Hein. Mais c'est pour faire... On retape tout le village. Hein. La boucle est bouclée parce qu'il y a ça, justement. Ouais. Oui, c'est une maison qui C'est elle la grand-mère de votre papa. Virginie. Je porte son nom d'ailleurs, Élodie Virginie Marie. Et oui, c'est elle. Et on recommence. Voilà, la boucle est bouclée, mais la question, pour finir, c'est que, vous savez, il y a une expression qui dit « il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain ». Dans 10 ans, Jo, ça sera quoi? Quoi, je sais, ce sera toujours le même esprit. Mais sur quel support, ça, je ne sais pas encore. Vous n'avez pas eu de la moindre idée pour l'instant? Ça va trop vite. Ah bon? Ouais, ça va très très vite. J'essaie de m'entourer de personnes qui ont les mêmes aspirations que moi
et surtout de fédérer un maximum de personnes. Donc dans 10 ans, je pense qu'on sera très nombreux. Mais ça va rester en Corse parce que je sais que vous faites maintenant du made in corsica, vous fabriquez des volonté. choses en Corse. Vous ne faites pas tout en Corse, mais ça commence en Corse. Est-ce que vous allez faire comme les Cap Corsins, vous allez repartir un petit peu parce que ça peut s'exporter finalement? Mais c'est pour ça que j'ai voulu marquer Corsica. C'était vraiment pour situer d'où était le jeu. Voilà. Et le jeu, c'est ici, ça commence ici et ça va finir ici. Bon, on se rendra rendez-vous dans 10 ans alors. Hein? En attendant, on va faire un selfie. Vous aimez les selfies? Dites pas que vous n'aimez pas les selfies. Hein, d'accord. Mais vous allez voir, moi aussi, je ne suis pas mauvais en selfie. Allez, souriez. Voilà. Merci infiniment, Merci Élodie et Emanueli. Ouais. Rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans. Allez, me faites pas la bise quand même. Oh. Ah oui. On n'oublie pas la politesse chez Joe quand même. Non, on n'oublie pas la allez, c'est pas grave.